Alors, bienvenue à tous encore une fois à notre rencontre face à face. Et là où est-ce que Dieu nous parle, là où est-ce que Dieu nous console, là où est-ce que Dieu nous dirige, nous défie, nous exhorte et nous édifie. Là où est-ce qu'il nous démontre son amour, il nous délivre, il nous guérit, nous fortifie, il nous fait de bonnes choses, des grandes choses. Donc nous servons un Dieu qui est juste extraordinaire. Donc quelle grâce d'être dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Et oui, il est là, il est au milieu de nous et au travers des réseaux sociaux, là où Dieu peut toucher des vies au travers de son message. Nous sommes vraiment bénis d'être avec vous aujourd'hui et en collaboration avec tellement d'autres ministres de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu partout dans le monde, en train de prêcher l'évangile et d'annoncer la bonne nouvelle. Donc vraiment ce matin, je suis content de m'unir avec le corps de Christ et pour pouvoir être utilisé par Dieu, être la voix autorisée de Dieu. Donc nous sommes vraiment contents. Bienvenue à tous dans votre chez vous, avec face à face chez vous. Donc cette année, nous sommes rentrés dans une nouvelle décennie où est-ce que Dieu nous parle d'être stratégique pour avoir une décennie de réussite. Donc, vous savez, malgré la situation actuelle, nous devons être préparés à avoir une décennie extraordinaire pour avancer le royaume de Dieu. Parce que Dieu a bien dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, depuis plusieurs semaines, Dieu nous parle de mettre une semence dans cette décennie. Et lorsqu'on a emmené ce thème, put a seed on this decade. Donc, dépose une semence dans cette décennie. Donc cette série nous a parlé de l'importance de semer dans notre spiritualité premièrement. Donc une semence dans ta spiritualité. Comment tu peux semer dans ta spiritualité? Tu vas pouvoir semer dans ta spiritualité par ta consécration, par ta vie de prière, par la connaissance de la parole de Dieu, par l'étude et la méditation de la parole de Dieu, par l'application de cette parole, par l'adoration, par la sagesse de Dieu, par la louange, par la soumission que tu as envers les principes de Dieu. Par ton obéissance, tu sauras comment semer une semence dans ta spiritualité. Par le renoncement de soi, par ta communion, il y a quelqu'un qui doit semer dans sa spiritualité. Ta spiritualité, lorsque tu sèmes dedans, peu importe les obstacles qui se présentent devant toi, peu importe les situations qui viennent devant toi, tu pourras te tenir ferme face à l'opposition, te tenir ferme face aux épreuves, te tenir ferme face à n'importe quoi qui se présente contre toi. La parole de Dieu nous dit que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre gauche. Nous ne serons point atteints, mais de nos yeux nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Donc nous devons semer sur notre spiritualité. Et vous savez, lorsque vous semez sur votre spiritualité, ça aura un impact automatiquement sur ta famille. Parce que nous avons une responsabilité de prendre soin de notre famille. Nous avons une responsabilité d'instruire les enfants dans les voies qu'ils doivent suivre afin que lorsqu'il sera grand, qu'ils ne s'en détournent point. Nous avons une responsabilité de s'assurer que notre famille puisse suivent le bon cheminement pour atteindre leur destinée. Donc nous devons être capables de déclarer, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc lorsque tu sèmes dans ta spiritualité et que tu deviens fort dans ta spiritualité, automatiquement, ça aura un impact dans ta famille et par la suite ta famille, la famille qui représente la cellule de la société. Nous pourrons avoir alors un impact sur notre société parce que Dieu nous appelle à emmener un impact dans tous les différents systèmes de la société. Donc Dieu permet des situations comme celle que tu vis présentement. Dieu permet des situations pour que tu puisses t'approcher de lui. Et j'aimerais que tu puisses faire une introspection présentement dans ta vie, dans ce qui se passe. Parce que tu as un face-à-face avec toi-même maintenant. Regarde alentour de toi, regarde tes proches, regarde ta fille, ta vie et commence à réfléchir. Et c'est sûr que le Seigneur a quelque chose à te dire. Et s'il vous plaît, nous ne devons pas rater la visitation de Dieu. Ésaïe 43, 19 nous dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Il y a un reset que Dieu est en train de faire avec son peuple.
Il remet de l'ordre dans son église. Il remet de l'ordre dans les vies. Il remet de l'ordre dans les familles. Nous sommes rentrés dans une nouvelle décennie. D'ici 10 ans, où seras-tu? D'ici 10 ans, où sera ta famille? D'ici 10 ans, où sera ton mandat, ton appel, ton ministère, tes affaires, ton impact, ton influence dans ce monde? Où seras-tu? Mais tout dépend de la semence que tu vas faire. Donc Dieu est en train de réinitialiser. Il remet à nouveau les priorités, les fondements, sa volonté dans le cœur de ses choisis. Parce que oui, vous êtes choisis de Dieu pour l'avancement de son œuvre. Et c'est pour cela que nous ne devons pas rater cette saison. Dis à la personne à côté de toi ou parle à toi-même, je ne vais pas rater cette saison. Je ne vais pas rater cette saison. Et aujourd'hui, j'aimerais toucher avec vous, sécure ta semence. Secure your seed. Sécurise ta semence. Lorsque ta semence est sécurisée, elle produira beaucoup. La semence que tu fais dans ta spiritualité, la semence que tu fais en investissant dans ta famille, en mettant du temps dans ta famille, va sécuriser la réussite de ta vie, la réussite de ta famille. Ta semence produira des résultats extraordinaires. Ta semence solidifiera les fondements dans ta vie et sécurera la longévité de tes fruits, sécurera l'épanouissement de ta famille, tes ouvrages, ce qui t'appartient et t'amènera à être un modèle de la puissance, de la présence de Dieu dans la vie d'un croyant. Parce que le monde a besoin de voir la manifestation des fils de Dieu. Il y a des gens autour de toi qui attendent que tu te manifestes. Et je crois que nous passons dans une période où est-ce que l'évangile va être propagé partout dans le monde, où est-ce que l'impact de l'Église l'impact de l'Église aura une puissance pour emmener des changements réels dans le monde. La parole nous dit, comment croiront-ils si personne ne prêche? Et je sais que plusieurs personnes ici, vous êtes conscients quand même que notre but n'est pas simplement de tenir un micro pour prêcher. Mais là où est-ce que tu es, tu deviens un message. Là où est-ce que tu es dans ta maison, tu as la capacité de déclarer une parole venant du Seigneur. Là où est-ce que tu es dans ton milieu de travail, tu as la capacité de relâcher la parole du Seigneur. Là où est-ce que tu es, tu as la capacité d'être le message. Parce que même si tu ne peux pas parler, mais tes actions, ton comportement devient une révélation à ceux qui te voient. Ce qui va amener une transformation dans la société. Parce que nous sommes appelés à manifester le Dieu que nous servons. Car la création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. Secure the seed. Sécurise la semence. Sécurise la semence. Sécurise la semence que tu as reçue. Sécurise la semence que tu as reçue dans la présence de Dieu. Sécurise les promesses que Dieu t'a faites. Sécurise la puissance que tu as reçue. Sécurise la révélation que tu as reçue. Sécurise ce que Dieu t'a donné. Sécurise la semence. Tu dois le sécuriser. Tu dois le sécuriser. Luc 8, versets 5 à 15 nous dit: un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc et quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Peuple de Dieu, votre semence va se multiplier au centuple. Si tu suis les instructions, les semences vont se multiplier au centuple. Et je déclare et je prophétise que le diable ne pourra pas voler ta semence.
Je déclare et je prophétise que l'ennemi ne pourra pas voler et détruire ta semence. Mais cette semence que tu as reçue, la gloire de Dieu qui est sur toi, la puissance que tu as reçue te permettra de multiplier au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Mais le Seigneur te donne la capacité de comprendre les mystères du royaume. Et que tu puisses voir, et que tu puisses croire, et que tu puisses capter, et que tu puisses avancer. Voici ce que signifie cette parole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Écoutez bien. Donc, déjà là, le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. C'est dans l'avantage du diable de chercher à t'enlever cette semence que tu reçois. C'est dans l'avantage du diable de s'assurer que tu déroutes du chemin que le Seigneur a tracé pour toi. C'est de l'avantage du diable qu'il puisse t'arrêter dans ta course. C'est de l'avantage du diable qu'il puisse faire ce qu'il faut pour t'arrêter d'avancer, pour avancer le royaume. Parce qu'il a dit de peur qu'il ne croie et soit sauvé. Le Seigneur sait qu'il a déposé quelque chose d'extraordinaire sur toi. Mais le diable sait aussi et il cherche à retirer la semence que tu as. Mais je déclare au nom de Jésus, que vous n'allez pas perdre votre semence. Je prophétise que le diable ne pourra pas vous retirer ce que Dieu vous a donné. Je déclare que tu auras de la sagesse pour capter la parole de Dieu. Je déclare que tu seras capable de voir lorsque Dieu te donne quelque chose et être capable de voir lorsque l'ennemi envoie quelqu'un pour voler cette semence. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Je prie que ce que tu reçois, ce que tu as reçu, ne tombe pas sur le roc. Et si on parle des chrétiens qui sont superficiels, je ne cherche pas des gens qui vont sauter, qui vont acclamer, qui vont pousser des cris de victoire. Mais par la suite, lorsque le diable vient te tenter, que tu ne sois pas capable de lui résister d'une foi ferme. Je prie que cette parole devienne révélation. Et afin que cette révélation puisse se manifester au travers de tes actions. Il croit pour un temps et il succombe au moment de la tentation. Combien de fois Dieu te répète qu'il est avec toi comme un héros puissant? Combien de fois Dieu te répète, ne crains point? Combien de fois Dieu te déclare, continue à avancer? Combien de fois Dieu te dit, reste à ta position et tu verras ma gloire? Combien de fois? Mais trop de fois, cette parole, elle tombe sur le roc. Pourquoi? À cause des émotions, à cause de l'excitation. Je déclare que tu ne seras pas touché, mais tu seras transformé par la parole de Dieu. Je déclare que tu ne seras pas effleuré, mais tu seras transformé par la parole de Dieu. Je déclare que tu ne seras pas excité, mais tu seras transformé, profondément transformé par la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Combien de fois on prend une révélation,
On prend une connaissance, mais on ne prend pas le temps de la maturer. Et par la suite, on va essayer d'exécuter. Et nous avons un minimum de fruits. Et ce fruit-là se détruit automatiquement. Je sais que Dieu élève des chrétiens qui seront solides. Dieu élève des chrétiens qui seront fondés sur la parole. Dieu élève des gens qui seront capables de capter les révélations de Dieu et que ces révélations deviendront matures et te permettra d'avoir des fruits qui demeurent. Non pas des fruits qui partent, qui s'efflitent, mais des fruits qui demeurent. Que quelqu'un dit des fruits qui demeurent. Des fruits qui demeurent, des fruits qui demeurent, des fruits qui demeurent, des fruits qui demeurent. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Et c'est pour ça that you need to secure the seed, que tu dois sécuriser ta semence. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Un cœur honnête et bon est capable de voir lorsque j'étais mal, j'étais pas bien positionné et je suis capable de me repositionner. Parce que la parole de Dieu nous dit, il ne veut pas la mort de celui qui meurt, mais elle dit, convertissez-vous donc et vivez. Ce qui est tombé dans la bonne terre sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Et portent du fruit avec persévérance. Sécurise ta semence. Sécurise ta semence. Que les oiseaux du ciel ne viennent pas manger ta semence. Sécurise ta semence. Que les problèmes ne viennent pas étouffer ta semence. Sécurise ta semence. Sécurise. L'ennemi te poursuit à cause de la semence que tu portes. Il faut que tu réalises que tu es une menace pour le diable. Tu es une menace pour l'ennemi. C'est la raison pour laquelle il te persécute. C'est la raison pour laquelle il cherche à te faire tomber. C'est la raison pour laquelle il cherche à te dérouter. Parce que tu es une menace pour lui. Parce que ce que Dieu a déposé en toi, la parole de Dieu nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Parce que les démons le croient aussi et ils tremblent. Imagine-toi la puissance qu'il y a à l'intérieur de toi. L'esprit de gloire, l'esprit de puissance, l'esprit d'autorité, l'esprit qui a créé le ciel et la terre, l'univers, tout ce qui le renferme, habite en toi. My God, habite en toi. Nous devons sécuriser cette semence que nous avons. L'ennemi va chercher, va essayer de tout faire pour que tu perdes cette semence qui te permettra d'avancer le royaume de Dieu. Et oui, nous sommes appelés à avancer le royaume de Dieu. Non pas avancer notre propre royaume, mais avancer le royaume de Dieu. Quel est ton investissement pour que le royaume de Dieu puisse avancer? Plusieurs empires s'élèvent, mais ces empires vont tomber si ce n'est pas fondé sur les principes de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à avancer le royaume de Dieu. Et le premier agent de destructeur de la semence que nous avons parlé, c'est Python. La semaine dernière, nous avons parlé de Python, un serpent que son travail est d'étouffer sa proie. Nous avons parlé de comment l'esprit de Python va étouffer la vie de prière. Il va couper le souffle de ta vie. Ce qui peut t'amener à de la dépression. Ce qui peut t'emmener à un esprit de suicide. Ce qui va amener à la perte de motivation. L'arrêt du mouvement de l'esprit dans ta vie ou dans ton ministère L'esprit de Python va venir pour t'étouffer. Essayer de te tuer. C'est un esprit. C'est pour ça que lorsque tu sens que tu veux aller à la prière, tu veux commencer à prier et le sommeil te prend, il faut que tu prennes autorité. Tu dois prendre autorité pour libérer l'atmosphère et que tu puisses vraiment rentrer en travail spirituel. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Et le plus que tu pries, le plus que tu restes dans la présence de Dieu, ta semence est sécurisée et les fruits vont se manifester. C'est pourquoi tu dois sécuriser ta semence par la prière. Mike Pence a dit aux Américains, passez plus de temps sur vos genoux que sur l'Internet. Il a dit aux Américains, passez plus de temps
sur vos genoux que sur l'Internet. Et je sais que présentement, dans ce que tu es en train de vivre, il y a beaucoup de challenges, beaucoup d'activités sur les réseaux sociaux, beaucoup de mèmes pour que tu puisses rire, pour promouvoir la solidarité, l'unité et tout. Il n'y a pas de problème, tout ça est bon, c'est correct. Mais combien de temps passes-tu sur tes genoux pour discerner les temps et les circonstances, pour voir ce que Dieu te dirait pour cette saison? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut te dire dans cette saison. Si Dieu a permis que tu sois là où est-ce que tu es, si Dieu a permis qu'il réduise tes activités, c'est parce qu'il veut te parler. C'est parce qu'il veut avoir un entretien avec son enfant. C'est parce qu'il veut remettre de l'ordre dans le désordre. C'est parce qu'il veut s'assurer que ta prochaine décennie soit une décennie où est-ce que tu vois la main de ton Dieu. Cherche à savoir la volonté de Dieu présentement. Pour ta vie, pour ta famille. Cherche à retrouver le goût, le sens de ta vie, la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu veut, quel est le prochain plan, qu'est-ce que tu dois faire, quelle est l'évaluation que tu as fait de ta vie, quelle est l'évaluation que tu as fait de ta famille, quelle est l'évaluation que tu as fait de tes résultats. Nous sommes dans une nouvelle décennie. Tu as la capacité de changer le cours de l'histoire. Et tout cela va dépendre de ce que tu fais avec la semence que tu as reçue. Et je sais qu'aujourd'hui, pendant que je parle, tu es en train de recevoir des semences spirituelles. Tu es en train de recevoir un dépôt. Et je sais que présentement, il y a des gens que tu commences à réfléchir. Et tu commences à réfléchir. Et la voix de Dieu va se faire entendre. La voix de Dieu va se faire entendre. Un deuxième agent de destructeur de ta semence, c'est l'orgueil. Job 41 nous parle de Léviathan qui est le roi de tous les enfants de l'orgueil. La représentation des Léviathans est un crocodile ou un grand serpent. Le Léviathan attaque les personnes, tout le monde, surtout les dirigeants, les rendant arrogants, gonflés, l'incapacité de plier, de réaliser cet ordre, de positionner pour apprendre et prendre des conseils. Peuple de Dieu, vous devez comprendre quelque chose. Si tu veux avancer dans la vie, tu auras besoin de fonctionner dans l'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu as l'opportunité d'être vivant dans une période comme celle-ci. Qu'est-ce que Dieu veut te montrer? Qu'est-ce que Dieu veut te révéler? Qu'est-ce que Dieu veut te relater? Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner? Comment il veut te permettre de passer les 10 prochaines années? Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité est nécessaire pour accéder à la grâce de Dieu. Il y a un niveau de grâce que Dieu va relâcher sur son peuple. Il y a un niveau de grâce. Nous sommes dans l'année, dans la décennie de possibilités. Mais pour avoir accès à ces possibilités-là, tu dois avoir l'humilité. Parce que l'humilité est une porte pour te permettre de rentrer dans la gloire de Dieu, dans les promesses de Dieu, dans ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Dans des portes que tu n'aurais jamais pensé qui puissent s'ouvrir pour toi. La parole de Dieu nous dit, les dons d'un homme lui élargissent les voies et lui donnent accès auprès des grands. Il y a un accès que tu pourras avoir, mais la clé est l'humilité. La clé est l'humilité. Et lorsqu'on regarde dans Job 41, les caractéristiques de l'orgueil vont se manifester par l'absence de prière, la rupture d'alliance. Les gens qui ont un problème d'orgueil ne peuvent rester liés avec quelqu'un, ne peuvent rester mariés, ne peuvent rester en alliance. Il va rompre les alliances. C'est une personne qui sera dure. Peuple de Dieu, je prie que l'humilité puisse rentrer. Parce qu'il y a trop de foyers qui sont détruits. Il y a trop de vies qui sont détruites. Il y a trop d'affaires qui sont détruites. Il y a trop de ministères qui sont détruits. Pourquoi? Parce que tu te crois au-dessus de toutes choses. Mais l'humilité précède la gloire. Job 41, 5, 4 et 5 nous dit, va-t-il faire alliance avec vous? De le prendre pour toujours pour votre serviteur? Allez-vous jouer avec lui comme avec un oiseau? Ou allez-vous le mettre en laisse? Est-ce que tu vas jouer avec ce caractère? Vas-tu jouer avec l'orgueil? Vas-tu prendre plaisir dans un caractère, un
Dieu, pour de vrai, je prie que tu puisses réaliser que Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a des choses que tu n'auras jamais accès tant et aussi longtemps que tu ne t'humilies pas. La connaissance et le succès peuvent amener à l'orgueil dans 1 Corinthiens 8, verset 1. Nous sommes appelés à l'humilité. L'humilité est la clé et l'honneur, la clé de l'honneur et du succès. Un manque d'humilité va ouvrir les portes à tellement de maux, tellement de problèmes, tellement de situations mélencontreuses. Donc je prie que si vous discernez, que vous puissiez le chercher, voir si c'est là, et le mettre à la bride et crucifier la chair. Crucifier, prier, jeûner, méditer sur la parole. Soumettez-vous donc à la parole de Dieu. Cherchez conseil. Plusieurs foyers sont brisés. Pourquoi? Manque de conseil. On ne veut pas aller chercher conseil. Combien d'organisations sont brisées? Pourquoi? Parce que la tête refuse de chercher conseil. Nous voulons vraiment être un peuple qui fonctionne dans l'humilité. Et lorsque tu fonctionnes dans l'humilité, tu vas sécuriser la semence que tu as. Parce que Léviathan, l'orgueil, va venir tuer la semence que tu as. L'orgueil va ouvrir la porte à la destruction dans Proverbe 16, 18. Ne laisse pas ton orgueil détruire ta vie, ta famille, tes enfants, tes affaires, ton travail. Ne laisse pas ton orgueil détruire ta semence. Dieu a un plan pour toi. Sois sage. Sécurise ta semence. Sécurise. Secure your seed. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir facilement. Ne juge pas ton prochain. Relâche les gens que tu dois relâcher. Pardonne, bénis. Humilie-toi, cherche conseil. Ne laisse pas Léviathan manger ta semence. Sécurise ta semence, sécurise ta semence, sécurise ta semence. Oh, je prie que tu sécurises ta semence. Je prie que tu sécurises ta semence. Je prie que tu sécurises ta semence. Le troisième agent de destructeur de ta semence, c'est l'entourage. Parce que avant que l'entourage puisse te détruire, toi, tu peux te détruire toi-même. Et c'est pour ça que Dieu a parlé de la prière premièrement. Par la suite, de faire attention à notre ego, l'orgueil. Et par la suite, l'autre impact qui pourrait détruire notre semence, c'est l'entourage. J'encourage le peuple de Dieu, j'encourage tout le monde à vérifier les gens qui sont alentour de toi. Sois sensible à l'orgueil dans ta famille. L'orgueil va détruire ta vie, ton mariage, tes finances. Attention à ton entourage. Parce que l'entourage va être un agent important dans la croissance ou la destruction de ta semence. Sécurise ta semence en faisant attention à ton entourage. Dans 1 Corinthiens 15, 33, il nous dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Combien de fois un ami, une amie, quelqu'un qui rentre en contact avec un enfant, quelqu'un qui était bien correct, tout allait bien, une mauvaise connexion et la destinée est complètement déroutée. Une mauvaise connexion et par la suite tu rentres dans l'addiction, dans l'obsession. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Commencez à choisir les gens que vous voulez qu'ils soient dans votre entourage. Quelles sont les personnes que vous voulez qu'ils fassent partie de votre cercle près? Proverbe 18, 24 nous dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il y a tel ami qui est plus attaché qu'un frère. Combien de foyers, combien d'entreprises, combien de ministères détruits? Pourquoi? Beaucoup d'amis. Et lorsque tu as plusieurs amis comme ça, tu vas essayer de plaire à tout le monde. Mais maintenant, est-ce la faveur de Dieu que je cherche ou est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Christ? Car si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas appelé serviteur de Christ. Le temps est arrivé que nous puissions avoir du discernement. Regardez là alentour de vous. Le temps est arrivé d'observer afin que les 10 prochaines années ne soient pas des années perdues à cause d'une personne dans ton entourage qui est en train de détruire la semence que tu as posée.
Proverbe 12, 26 nous dit, le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Faites attention. Faites attention à la tolérance. Tolérance zéro pour cette saison. Des personnes qui n'ont pas le même esprit, la même motivation que toi. Faites attention. Faites attention. Parce qu'on me dit, dis-moi qui tu fréquentes et je dirai qui tu es. Qui sont tes fréquentations? Et je sais, des fois, on va dire, non, non, c'est quelqu'un que je vais emmener au Seigneur. Mais si son esprit est plus fort que toi, recule. Change d'entourage. Change d'entourage. Proverbe 27, 17 nous dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Que la personne alentour de toi t'aiguise pour devenir meilleur. Que la personne alentour de toi, à côté de toi, t'aiguise pour passer dans une autre dimension. Que la personne alentour de toi t'aiguise pour te dépasser, pour servir Dieu davantage, pour chercher à connaître les choses du Seigneur. Mais faites attention, parce qu'aussi un homme va exciter la colère d'un homme. S'il y a des gens en cours de toi, que dès qu'ils sont là, tu sens que tu tombes en dépression ou que tu commences à t'énerver pour rien, protège ta paix, protège ta semence. Protège ta semence. Protège ta semence. Protège ta semence. Proverbe 13, 20 nous dit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, nous avons vu comment l'entourage est important dans la parole. Psaume 1, versets 1 à 4. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Peuple de Dieu, fais attention avec qui tu marches. Pour cette décennie, choisis les personnes que tu veux qui puissent faire le parcours avec toi, le cheminement avec toi. Fais attention à qui tu parles. Et je sais, des fois, il y a des alliances malsaines avec des gens que tu essaies de te reculer, mais tu n'arrives pas de te retirer. Mais au nom de Jésus, je déclare que les liens d'âme avec les gens qui sont en train de détruire ta destinée soient coupés au nom de Jésus de Nazareth. Je viens contre tout lien d'âme, esprit de contrôle. Tu sais que tu ne dois pas être avec cette personne, mais tu te retrouves toujours en compagnie de cette personne. Je brise cet esprit maintenant. Ce lien d'âme est brisé au nom de Jésus. C'est pour ça le temps est arrivé de t'assurer d'utiliser les armes de Dieu et d'être capable de combattre le bon combat. Il est planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Essaie de regarder les choses que tu fais. Est-ce que tout ce que tu fais est en train de réussir? Sinon, vérifie ton entourage. Si oui, vérifie ton entourage aussi. Parce que ne fais pas l'erreur de retirer quelqu'un que Dieu avait mis à tes côtés. Fais attention de ne pas couper les liens avec la personne qui est responsable de ta destinée, la personne qui peut te conduire à l'autre dimension. Fais attention. Fais attention de ne pas t'éloigner des personnes qui sont là pour sauver ton âme, les personnes qui sont là pour protéger ta semence, les personnes qui sont là pour surveiller ton tempérament, les personnes qui sont là pour te donner des conseils, les personnes qui sont là pour te dire comment aller, les personnes qui sont là pour te corriger, les personnes qui sont là pour te surveiller, les personnes qui n'ont pas peur de te dire la vérité parce qu'ils t'aiment. Fais attention. Vérifie ton entourage. Vérifie ton entourage. C'est pour cela que Dieu avait parlé de la spiritualité, de mettre une semence dans notre spiritualité, afin qu'on puisse avoir le discernement
discernement et savoir les personnes qui se présentent devant nous. Est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé ou est-ce que c'est le diable qui l'a envoyé? Parce que oui, le diable envoie des gens aussi. Lorsque Dieu veut te bénir, il t'enverra quelqu'un. Mais lorsque le diable veut te maudire, il t'enverra quelqu'un aussi. Juge 16, verset 18, il dit, Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent de l'argent dans leurs mains. Peuple de Dieu, attention. 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 Est-ce qu'il y a une Délila alentour de toi? Fais attention à qui tu ouvres ton cœur. Attention à qui tu ouvres ton cœur. Attention à qui tu parles de tes secrets. Parce que Délila attendait simplement que Samson lui ouvre son cœur et elle l'a vendu pour de l'argent. Peuple de Dieu, on ne peut continuer et ne pas vérifier notre entourage. Attention, une connexion, une mauvaise connexion peut te coûter 10 ans. Une mauvaise connexion peut te coûter ton mariage. Une mauvaise connexion peut te coûter tes enfants. Une mauvaise connexion peut te coûter de l'argent. Une mauvaise connexion peut te coûter ta vie. Il y a des gens qui meurent. Pourquoi? Mauvaise connexion. Attention. Attention, attention, attention. Les personnes que l'on côtoie sont le reflet de ce que l'on est. Les personnes que l'on côtoie sont le reflet de ce que l'on est. Alexandre Lucas qui a dit cela. Entourez-vous de ceux qui sont meilleurs que vous et vous irez dans la bonne direction. Attention si tous les gens qui sont alentour de toi sont des cheerleaders. Attention si chaque personne alentour de toi sont des meneurs de claques. Faites attention aux gens qui vous chantent. Les gens qui vous acclament en tout temps, qui ne sont pas capables de vous dire la vérité. Attention. Attention au fanatisme. Attention. Attention à l'élévation démesurée. Attention. Attention, attention, attention. Quand vous laissez un autre voler votre joie, vous leur donnez pouvoir sur vous. Ne laissez personne voler votre sourire. Attention, les gens qui enlèvent votre joie, les gens que lorsqu'ils sont dans votre présence, ils ne peuvent pas être contents avec vous. Les personnes qui ne peuvent pas se réjouir lorsque vous gagnez. Les personnes qui sont là simplement lorsque tout va mal. Mais lorsque tu vas bien, ils ne peuvent te sentir. Attention! Que le discernement te soit communiqué. La publicité essaie de nous convaincre que nous serions plus heureux en augmentant notre consommation, alors que notre bonheur résiderait généralement dans l'amélioration de nos relations. Peuple de Dieu, les relations sont importantes. Les relations sont importantes. Jésus avait sa clique, Jésus avait son cercle près, Jésus avait les 12. David avait son équipe. Qui sont les personnes qui sont alentour de toi? Qui sont les personnes qui sont près de ta vie? Qui sont les personnes qui sont près de ta famille? Attention, attention. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sécurise ta semence. Sécurise ta semence. Des personnes qui pollueront ton esprit, qui vont polluer ta bonne conscience. Un ami qui vient et commence à t'envoyer des semences. Et commence à mettre en doute tous les fondements que Dieu t'avait donnés. Attention! Aie le discernement pour reconnaître la voix de Dieu et la voix du diable. Attention aux gens qui vont semer en toi la rébellion, la haine, la frustration. Attention aux personnes qui parlent sur le dos de d'autres personnes. Parce que s'il peut te parler de d'autres personnes, il parlera de toi certainement dans ton dos. N'ouvrez pas la porte à n'importe qui chez vous. Ayez du discernement. Parce qu'il y a des personnes qui rentrent. Ils rentrent avec un esprit. Ils ne rentrent pas seuls. Attention! Ayez le discernement. Tu envoies tes enfants à l'école. Tu ne sais pas
va rentrer en contact. Je prie qu'il y ait des personnes qui peuvent se tenir à la brèche pour leur famille, pour leurs enfants, pour les protéger contre toute mauvaise influence. Attention! Soyez sensibles aux signes que Dieu vous donne. Protégez votre mariage, protégez votre enfant, vos enfants, votre ministère, vos entreprises, vos affaires. Attention aux mauvaises collaborations, les alliances malsaines. Attention, cherchez à discerner les cœurs. Parce que Dieu va t'envoyer des gens. Parce que les projets réussissent dans de multiples conseils. Mais Dieu va te diriger vers les bonnes personnes et tu dois avoir le discernement. You know why? Parce que le diable, il voit la semence et il sait que tu es une menace pour lui. C'est la raison pour laquelle rassure-toi de fortifier ta spiritualité. Combien d'églises sont détruites? Combien d'églises sont divisées? Combien de coups d'État sont faits? Il y avait un Judas dans le camp. Combien de personnes se font leurrer, se font voler? Combien de personnes se font séduire? Attention aux paroles doucereuses. Attention aux attaques. Des puretés de séduction. Attention, ne vends pas ton âme. Ne vends pas ta famille pour un plaisir d'un soir. Attention! Tellement de foyers de mariage détruits par une personne qui était envieuse, qui était jalouse, qui était méchante. Attention. Je le répète encore. Lorsque Dieu veut te bénir, il va t'envoyer quelqu'un. Et lorsque l'ennemi veut te maudire, il t'enverra quelqu'un aussi. Protège ta semence. Sécurise ta semence. Par la prière, en prenant soin de ta semence, en veillant sur ta semence, en t'assurant qu'il n'y a pas de mauvaises herbes qui poussent en même temps. Arrache. Lorsque tu surveilles, tu seras capable de voir lorsqu'il y a quelque chose qui ne devrait pas être là. Sécurise ta semence. Protège-la contre les mauvaises influences. Parce que cette semence va te conduire vers ta destinée. Cette semence va te permettre de grandir. Attention à ton entourage. Et maintenant, je prie, je déclare, pendant que tu élèves tes mains, que l'onction prophétique soit relâchée sur toi maintenant. Je déclare que tes yeux soient ouverts. Je déclare que tes oreilles soient ouvertes. Je déclare que ton esprit soit allumé pour que tu puisses voir dans le monde spirituel. Que tu sois capable de discerner le bon du presque bon. Que tu sois capable de discerner le blanc du blanc cassé. Que tu sois capable de discerner la vérité du vrai. S'il y a quelqu'un ici, je le relâche sur toi au nom de Jésus. Je le relâche sur toi au nom de Jésus. Et je prie que ton esprit soit fortifié pour que tu sois capable de briser les liens avec les personnes qui ne sont pas attachées à ta destinée. Que tu sois capable de rompre les liens avec les personnes qui ont été désignées par l'ennemi. Que tu sois capable de te défaire de tout lien d'âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te loue parce que tu es ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur Dieu parce que tu protèges la semence. Merci Seigneur Dieu parce que ta lumière est sur la semence. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Parce que l'appel sur la vie de cette personne va se matérialiser. Merci Seigneur Dieu. Que ton nom soit glorifié. Je viens contre tout esprit d'orgueil. Je viens contre Python. Je viens contre toute attaque démoniaque. Je viens contre toute force des ténèbres qui vient se tenir contre ta vie spirituelle, contre ta spiritualité. Je viens contre toute attaque sur ta famille. Je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que les yeux s'ouvrent. Je prie que les yeux s'ouvrent. Et je prie que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Je viens contre toute idole. Je viens contre tout désordre. Seigneur Dieu, que tu reprennes la première place.
Que tu reprennes la première place dans les vies, que tu reprennes la première place dans les foyers, que tu reprennes la première place dans les organisations, que tu reprennes la première place dans les ministères, que tu reprennes la première place dans la nation, que tu reprennes la première place, afin que tous puissent déclarer que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Seigneur Dieu, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Je paralyse toute attaque de l'ennemi qui vient contre les hommes, contre les femmes de Dieu. Je paralyse cela au nom de Jésus. Je viens contre toutes les attaques de l'ennemi qui viendraient pour lier la bouche des prédicateurs, pour emmener une oppression, que ça soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que le mouvement de l'évangélisation, je prie que l'onction d'évangélisation soit relâchée. Et Père Céleste, que ton peuple commence à se manifester et qu'il puisse représenter ton royaume sur cette terre. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Papa. Merci, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu fais. Merci Seigneur Dieu parce que nous allons sécuriser notre semence. Nous allons sécuriser ce que tu nous as donné. Nous allons respecter et nous allons honorer. Nous allons considérer ce dont tu nous as donné. Merci Papa pour ce que tu fais présentement. Merci pour ce que tu fais présentement. Et merci de gloire pour l'esprit de prière qui est relâché sur ton peuple. L'onction de prière. Merci parce que tu shifts l'atmosphère dans les maisons, dans les foyers. Tu shifts l'atmosphère, Seigneur. Merci de gloire. Parce que l'esprit de peur est complètement paralysé. L'esprit de trouble est complètement paralysé. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu fortifies la foi de ton peuple. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen and amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu a des bonnes choses, des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, que Dieu veut te démontrer. Que tu puisses être positionné pour recevoir et capter ce que Dieu, là où est-ce qu'il veut t'emmener. Alléluia.